Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. La force du cœur, voici le résumé de l'épisode 140. Clara est avec Camilo, lorsqu'elle ressent de fortes contractions. Clara a dit à Camilo que le bébé va bientôt naître. Camilo accompagne alors Clara à l'hôpital. De l'autre côté, après la mort de Esteban, Samantha et Willy fouillent son bureau pour essayer de découvrir ce qu'Esteban voulait leur révéler avant de mourir. Samantha arrive à ouvrir son coffre-fort et faire sortir tous les documents. Pendant qu'il fouille les dossiers, Samantha ressent des douleurs au ventre. Willy, inquiet, préfère qu'il parte à l'hôpital pour savoir si tout va bien avec le bébé. Le soir venu, Juan Marcos rentre dans sa chambre, quand il découvre que Laura a décoré toute la chambre de bougies et de fleurs. Laura apparaît ensuite en tenue sexy et lui demande si ça lui plaît. Juan Marcos était très surpris. Tous les deux s'embrassent fougueusement. De son côté aussi, Gustavo a préparé un dîner aux chandelles pour Angela. Angela, qui apprécie beaucoup la surprise, le remercie. Et ils s'embrassent passionnément. Pendant ce temps, Juan Marcos et Laura sont au lit. Ils sont sur le point de faire l'amour, lorsque Genesis frappe à la porte et les interrompt. Genesis dit à son père que Juan Cruz a de la fièvre. Juan Marcos s'excuse auprès de Laura, et va voir son fils. Ce qui agace vraiment Laura. De l'autre côté, Willy et Samantha sont arrivés à l'hôpital. Willy est très inquiet et veut faire beaucoup d'analyses pour savoir si le bébé va bien. Mais Samantha le stoppe et lui dit que c'était juste de simples contractions, et qu'il n'y a pas à paniquer. Au même moment, Camilo arrive, et les annonce qu'il vient de conduire Clara à l'hôpital, qui est sur le point d'accoucher. Ce qui surprend Willy et Samantha. Dans la salle, Clara a de plus en plus mal. Lorsque Willy et Samantha rentrent, Willy lui demande où se trouve Bernardo. Clara lui répond que Bernardo est en voyage, et qu'elle est toute seule. Samantha essaie de la calmer. L'infirmière vient annoncer à Clara qu'il est temps pour elle d'aller en salle d'accouchement. Clara demande à Samantha de l'accompagner en salle d'accouchement, car elle a très peur. Samantha s'apprête à accompagner Clara en salle d'accouchement. Willy est un peu sceptique, car cela pourrait beaucoup affecter Samantha. Mais Samantha lui dit qu'elle ressent quelque chose de spécial pour ce bébé, et a besoin d'être avec Clara. Ce que Willy conçoit. De l'autre côté, Juan Marcos est avec son fils dans les bras et essaie de le consoler. Laura lui dit que le bébé n'a rien de grave, et que ça lui passera. Mais Juan Marcos, très inquiet, décide de dormir avec le bébé. Laura, frustrée, quitte la pièce. En sortant, elle croise Angela qui rentre dans la chambre. La situation est très gênante. Pendant ce temps, en salle d'accouchement, Clara a très mal lors du travail. Samantha est à ses côtés pour l'aider à accoucher. Dans la salle d'attente, Bernardo, qui vient d'arriver de voyage, retrouve Willy. Il est inquiet pour Clara et demande comment elle va. Willy lui dit que Clara est en train d'accoucher et que Samantha est à ses côtés. Ce qui surprend Bernardo. Après un accouchement très difficile, Clara finit par donner naissance à son bébé. Les docteurs remettent l'enfant à Samantha. Samantha prend le bébé et veut le remettre à Clara, mais celle-ci, épuisée, s'évanouit. Les docteurs s'occupent alors de Clara. Samantha, qui tient le bébé entre ses mains, est très émue et en pleurs. Elle est totalement bouleversée par ce petit être merveilleux. Samantha, en pleurs, n'arrête pas de regarder le bébé, lorsque Bernardo rentre. Samantha lui dit que sa fille est née, et que Clara s'est évanouie, mais maintenant elle va mieux. Bernardo veut prendre son bébé, mais Samantha tient toujours le bébé entre ses mains. Bernardo lui dit de lui rendre le bébé, car c'est sa fille à lui. Samantha finit par rendre l'enfant à Bernardo. Bernardo va ensuite remettre le bébé à Clara. Samantha, qui les observe, est totalement chamboulée. De l'autre côté, Javier vient voir Miguel. Et il fait enfin la connaissance de Fabiola. Javier leur dit que la meilleure chose à faire, c'est d'aller en Colombie pour rendre la carte aux autorités. Mais Fabiola refuse catégoriquement cela, et dit qu'elle ne rendra jamais la carte à personne. Ce qui surprend Javier Falcone. À la maison, Angela récupère son bébé des mains de Juan Marcos. Elle l'accuse de n'avoir pas bien pris soin de l'enfant, vu qu'il était occupé avec Laura. Juan Marcos lui interdit de dire ça. Angela lui reproche de négliger les enfants, et surtout de les exposer à ces scènes déplacées. Angela fait la remarque à Juan Marcos, que Laura est la 4e femme qui l'emmène dans ce lit. Juan Marcos lui réplique aussi qu'elle est avec Gustavo, et quand elle se disputera avec lui, elle ira chez un autre. Angela lui répond que cela n'arrivera pas. Tous deux se disputent.
Pendant ce temps, Laura, agacée par la situation, demande à Gustavo comment il peut être avec une femme comme Angela, surtout après avoir été avec une femme comme elle. Au même moment, Angela revient avec l'enfant, elle et Gustavo s'en vont ensuite. Juan Marcos est très énervé par cette situation. Fabiola explique à Javier pourquoi elle ne donnera jamais la carte. Car elle ne veut pas mettre la vie de Miguel et elle en danger. Et que cette carte est leur assurance vie. Javier essaie tant bien que mal de les persuader du contraire. Mais Miguel et Fabiola restent sur leur position. À l'hôpital, Samantha est encore très affectée par la naissance du bébé. Elle dit à Bernardo qu'elle espère qu'il s'occupera mieux de ce bébé et sera un meilleur père. Par rapport à ce qu'il a été avec Willy et Fernanda. Bernardo lui rappelle encore que la seule femme avec qui il aurait aimé avoir un bébé, c'est avec elle. Ce qui énerve Samantha, qui lui rappelle que cela n'arrivera jamais, et elle s'en va ensuite. Samantha retrouve Willy, elle est encore chamboulée. Willy essaie de la calmer et lui demande ce qu'elle a. Samantha, en pleurs, lui dit que ce qu'elle a ressenti en prenant le bébé dans ses mains est incommensurable. Et elle a été très émue par ce bébé et ne voulait pas se séparer de l'enfant. Samantha ajoute qu'elle n'arrive pas à expliquer pourquoi elle est autant attachée à ce bébé. Willy essaie de la calmer et lui dit que bientôt leur bébé à eux naîtra. Juste à côté, Rodrigo félicite son oncle pour la naissance de sa fille. Bernardo, tout heureux, nargue Willy et lui dit de le féliciter. Car sa petite sœur Bernadita vient de naître. Ce qui agace encore plus Willy. À la maison, Nora informe Nicolas et Jessica que Samantha et Willy sont partis à l'hôpital, car le bébé de Bernardo va naître. Nora explique aux enfants comment c'était merveilleux la naissance de Willy. Et qu'elle et Bernardo étaient très excités et heureux. Nico demande ensuite à Nora comment était la naissance de Fernanda. Nora, gênée, reste silencieuse. De l'autre côté, Fernanda est désormais installée en Colombie dans la propriété de Verdugo, sous le nom de Victoria. Elle donne les instructions aux serviteurs. Fernanda leur dit que s'ils ne l'obéissent pas, elle les tuera sans hésiter, car elle est un véritable démon. À la propriété, après ce qui s'est passé, Laura rejoint Juan Marcos qui toujours énervé. Elle lui dit qu'Angela la déteste, au vu de la manière qu'il lui a parlé. Juan Marcos lui dit non, sinon cela signifierait qu'il compte toujours pour Angela. Laura lui dit qu'elle se fiche de ce que ressent Angela. Et que ce qui compte pour elle, c'est ce qu'il ressent. Laura lui demande s'il aime toujours Angela. Juan Marcos lui répond oui et s'assoit. De l'autre côté, Angela a pu enfin faire dormir Juan Cruz et sa fièvre a baissé. Elle dit à Gustavo qu'elle va dormir avec le bébé. Gustavo lui dit bien sûr et qu'il n'est pas jaloux du bébé, mais de Juan Marcos oui. Car il sait qu'elle est toujours amoureuse de lui. Angela reste silencieuse. À l'hôpital, Samantha et Willy viennent voir Clara. Bernardo leur dit que Clara est endormie car les docteurs lui ont donné des sédatifs. Au même moment, Clara se réveille et demande après le bébé. Samantha la rassure et lui dit que son bébé se porte très bien. Mais Clara répète que le bébé n'est pas le sien. Ce qui choque Samantha et Willy. À la maison, Miguel et Fabiola sont dans la cuisine. Lorsqu'Alexandra arrive tout pressée, elle prend Miguel dans ses bras et dit qu'elle est venue le prévenir. Que Verdugo va le tuer, s'il ne lui rend pas la carte. Mais Alexandra ne se doute pas que Verdugo a inséré une caméra dans sa veste. À travers laquelle, il suit toutes leurs conversations à l'ordinateur. Miguel demande à Alexandra comment elle a eu ces informations, et si elle est avec Verdugo. Il lui demande où se trouve Verdugo. Mais Alexandra ment et jure qu'elle ne sait rien. Elle insiste qu'il doit faire très attention pour sa vie, car elle ne veut pas que quelque chose de mal lui arrive. Fabiola s'interpose et fait bien comprendre à Alexandra que Miguel est son petit ami et que c'est à elle de prendre soin de lui. Verdugo continue de les écouter. À l'hôpital, Clara continue de parler en disant que le bébé n'est pas le sien. Bernardo, paniqué, demande à Samantha et Willy de partir, car Clara est en train de divaguer. Samantha demande à Clara de se calmer, et que le bébé est bien le sien. Mais Clara continue de refuter et dire que ce n'est pas son bébé. Willy décide alors d'aller appeler le docteur. À la maison, Juan Marcos répond à Laura qu'il aime toujours Angela. Et qu'un amour aussi fort comme celui qu'il a partagé avec Angela, ne s'oublie pas si facilement. Il s'excuse auprès de Laura si cela la blesse. Laura lui dit non, et qu'elle préfère qu'il soit sincère avec elle. Laura se déshabille ensuite et commence à embrasser Juan Marcos. Au même moment, Genesis se frappe encore à la porte et demande à rentrer. Ce qui a le don d'énerver Laura, qui se dépêche pour se rhabiller.
Genesis rentre et demande à son père si elle peut dormir avec lui. Juan Marcos accepte. Ce qui agace vraiment Laura. De l'autre côté, Angela assure à Gustavo qu'elle n'aime plus du tout Juan Marcos. Et que le souvenir qu'elle a de cet amour n'est que douleur et souffrance. Gustavo lui dit que si un jour, elle se rend compte qu'elle aime toujours Juan Marcos, qu'elle prenne ses affaires et parte chez lui, sans se soucier de ce qu'il pourra ressentir. Car le plus important pour lui, c'est qu'elle soit heureuse. Chez les Del Castillo, Willy est avec Samantha. Il lui donne des conseils pour la grossesse, ce qui agace un peu Samantha. Peu après, Nora les rejoint pour leur demander l'état du bébé de Clara. Samantha lui dit que le bébé va très bien. Samantha remarque que Nora n'apprécie pas beaucoup cette situation. Et elle lui demande ce qu'elle a. Nora lui dit qu'elle est très jalouse, furieuse, en colère et très énervée que Bernardo puisse avoir une autre fille. Nora exaspérée fait la réflexion que, voici encore une autre fille du Bernardo dont elle n'est pas la mère. Ce qui intrigue Samantha qui demande à Nora si Bernardo a eu d'autres filles. Nora qui se rend compte qu'il en a dit trop reste silencieuse. Merci d'avoir regardé l'épisode, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.